c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur, pour vous les amateurs. Alors, cette semaine, pas de lutherie, mais du rock'n'roll, et ça c'est le plus important, hein. En effet, comme promis, je vous ai pas fait l'épisode du grand bond en avant sur la guitare que je fais avec le strict minimum, la Volox Devil Junior, inspirée d'une Gibson Les Paul Junior. Parce qu'en effet, comme vous le savez, je suis en plein déménagement et en plus j'ai du travail à côté, hein, la Dr Volox Company ça tourne. Donc voilà, j'ai pas pu faire la vidéo. On fait le test du dock and roll, enfin des dock and roll, les micros rock'n'roll de la Dr Volox Company. Enfin de la Dr Volox Company, ce sont des micros fabriqués chez CB Pickup à mes spécifications. Et cette semaine, pas de shred de comptoir. Désolé, pas le temps quoi, moi déménagement tout ça, puis JSR aussi il est complètement overbooké, je crois qu'il est en train d'envahir l'Angly là, il a des villages à piller etc. Donc voilà, pas le temps du shred de comptoir, mais pour ceux que ça branche, vous en faites pas, hein, là c'est un peu exceptionnel, mais il y aura maintenant un shred de comptoir toutes les semaines. Petit instant promo quand même, juste pour vous dire que j'ai remis des kits sur la boutique, des kits, des combos guitares. Je vous rappelle que dans un combo guitare, vous avez tout le bois, le sillet, le truss rod et les frettes pour faire une guitare. Et le bois est raboté, enfin dégauché, raboté aux bonnes dimensions. Petite parenthèse, je vais vous demander de faire une expérience. Voilà, c'est vraiment pour la science qu'on fait ça, hein. On va voir un petit peu, j'aimerais un peu tester l'algorithme, n'est-ce pas? Parce que les voies de l'algorithme sont impénétrables, je vous le rappelle. J'aimerais tester un petit peu l'algorithme. Donc ce qui serait pas mal, alors ça va vous demander un certain effort, je sais ce que c'est dur ce que je vous demande. C'est un petit peu comme aller au bureau de vote, c'est-à-dire que je vous demande de prendre votre doigt ou votre souris, si vous êtes sur un ordinateur, et de cliquer sur le petit pouce bleu, enfin le petit pouce qui est gris qui va devenir bleu quand vous allez cliquer dessus. Voilà. Donc faites tout ça, tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment, et nous allons voir si cette vidéo devient virale, n'est-ce pas? Même si on s'en fout un petit peu de ce qu'il y a dedans, c'est complètement anecdotique, un petit fabricant de guitare qui sort un micro, on s'en tamponne le coquillard, n'est-ce pas? Mais voilà, essayons de jouer avec l'algorithme ensemble, s'il vous plaît. Alors, appuyez sur le petit pouce bleu, hein, voilà. Alors, en fait, l'histoire, un petit peu l'histoire du dock and roll, hein. Vous savez que je suis entre guillemets associé avec CB Pickup pour les micros. CB Pickup qui m'avait offert une paire de PAF. Qu'est-ce que c'est les PAF? Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. PAF, Patent Applied for Appliance, something like that. Je sais plus. Enfin bon. Donc les PAF sont donc les premiers micros humbuckers produits par Gibson. Voilà, c'est les humbuckers historiques. Donc il m'a envoyé des PAF, donc des reproductions entre guillemets de ces humbuckers historiques qui sont et donc j'ai vraiment beaucoup aimé le son. D'ailleurs, je vous remets le lien des deux guitares que j'ai fait avec ces deux micros, et dans la deuxième vidéo, je fais une démo, enfin je joue un morceau avec ces deux guitares. Sauf que, PAF, ça n'a pas un niveau de sortie de dingue. Alors pour l'époque, en 59, quand ils sont 58, quand c'est sorti, c'était un niveau de sortie de dingue, 8 ou 9 kOhm. Sauf que aujourd'hui, quand on veut jouer du gros son, c'est un peu léger. Donc pour le coup, sur mon ampli, j'avais le gain à fond, quoi, pour vraiment que la disto sorte comme j'aime. Donc j'aimais beaucoup le son, mais je trouvais que ça manquait de patate. Et donc j'ai demandé à Camille de CB Pickup, de me faire des micros PAF, mais overwounded, surbobiné, pour qu'il y ait un peu plus de sauce qui sorte, quoi. Donc voilà, c'est ça les dock and roll tout simplement, hein. C'est juste des PAF overwounded, c'est un peu comme une grand-mère sous amphétamine, voilà. Et puis le test, voilà, hein, comme vous le savez, je suis pas un très bon guitariste. J'étais pas un très bon guitariste et je suis même devenu un très mauvais guitariste vu que je ne joue quasiment plus. Parce que même si c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, on va pas pratiquer vraiment, le niveau il se casse la gueule. Donc j'ai demandé à JSR, mon fidèle JSR, de nous faire un petit test. Alors ce qui aurait été sympa par contre, c'est qu'il fasse le test sur une Volox. Sauf que les deux Volox qu'il a, la Volox ennemie on va dire, il a une Harley Benton customisée par Volox, et puis il a la Dev Stealth.
Ce sont deux guitares où il n'y a qu'un micro. Donc, vu que c'est un couple de micros, c'était pas pratique pour tester. Et alors, lui, toutes ces guitares, il faut savoir qu'il est très branché Music Man. Avant de me connaître, bientôt il aura plus que des Volox. Mais il est très branché Music Man à la base. Et Music Man, les micros sont vissés sur le corps. Donc, c'est un peu la tannée à changer. Ça se change pas facilement. Donc il lui fallait une guitare pour tester les micros. Il avait un corps All Parts de Stratocaster qui traînait. Donc il a acheté via la Dr. Volox Company bon, je lui ai fait un prix. Il a acheté un manche japonais de Stratocaster que je lui ai retouché, hein, parce que c'est un manche qui est vraiment, c'est de la super qualité, mais pas de vernis, les frettes pas finies, juste les frettes posées, voilà. Et puis bah, c'est un manche de Telecaster, donc c'est-à-dire que c'est une batte de baseball, de Stratocaster, pardon. Bon, c'est un peu le même profil de manche. Enfin, voilà, c'était un profil de manche batte de baseball. Donc j'ai affiné le manche, j'ai retravaillé les frettes, etc. Le pickguard que vous allez voir, c'est quand même moi qui l'ai fait, hein. Voilà, il me restait d'une guitare, d'une réparation de guitare de la plaque de pickguard en tortoise. Vous verrez bientôt pourquoi j'avais de la plaque de pickguard en tortoise. C'est une petite vidéo qui sera un petit peu putaclic, je pense. Voilà. Donc voilà, je lui ai envoyé les pièces. Et puis bah, avec ça, il va faire le test du Duck and Roll. C'est parti, mon kiki. Alors voilà, on m'a demandé, testeur officiel de la Volox Company, de tester ce coup-ci. La dernière fois, on a fait les Dock Terror en micro bien vénère. Et là, on va tester la version Rock'n'Roll. Donc je les ai montés là-dessus. Voilà, c'est un corps all parts en freine démarré. Donc alors, en freine démarré, on voit bien que c'est un bois qui amène une sensibilité au niveau de 2714 Hz. Voilà, hein. Plus ou moins 0,5 dB. Donc voilà, et du coup, juste avant de le monter, voilà, j'ai reçu ça aussi. Le doc m'a fait le galbe du manche. J'aime bien quand on me fait le galbe du manche. Donc je vais monter ça Oh putain. Oh, il va me faire chier. Oh, je le sais, il va me faire chier. Ah ouais, c'est pas un manche collé, faut un manche collé. Oh non, 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 non. Oh putain, attends, bouge pas, j'ai une idée. Voilà, ça va être un manche collé. Il va pas me casser les couilles comme ça. Bon, voilà. Super raccord, pas le même jour, pas le même t-shirt. Celui-là, c'est un t-shirt, je suis obligé de l'avoir. Hein. J'ai pas le choix, c'est contractuel. Donc voilà, non mais en même temps, il fallait bien que la colle sèche, donc c'est fait. Et puis je suis débordé, la célébrité, c'est énorme. Là, je suis débordé. Donc, les micros, c'est ceux-là, donc les Duck and Roll. C'est des vieux PAF survoltés. C'est-à-dire que ça sait faire et en plus ça va bagarrer. La bagarre. Le test, il aura lieu pour une fois, je ne me servirai pas de logiciel de simulation d'ampli. Logiciel de simulation d'ampli. Alors en fait, ce sont des petites extensions qu'on met dans les logiciels de musique, plus communément appelés plugins ou tout simplement plug. Je vous rappelle qu'il faut mettre un petit pouce bleu. Non, je vais passer par ça. Mon custom audio parce que je l'aime bien en ce moment et ça sonne bien fat, bien gras, donc ça va bien avec ça, c'est un couple qui marche bien. On va essayer ça de manière simple, c'est-à-dire que je vais vous faire un petit morceau où je vais passer clean, crunch et saturé. Voilà. Donc désolé, hein, j'ai déjà déballé la guitare, il n'y aura pas d'unboxing. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Let's go, let's rock and roll.
Voilà, ça vous donne une petite idée de à qu'est-ce que ça ressemble, hein, le Dock and Roll. Je crois que c'est pas mal. Bon, en même temps, il vous fait le test sur un ampli qui doit coûter 3 SMIC. C'est ça les rockstars, hein, ça. Voilà. Non, mais vraiment, pour le coup, quand il l'a essayé, JSR, il a pas la langue dans sa poche. Quand il l'a essayé, il m'a dit ouais, c'est pas mal. Et quand JSR a dit ouais, c'est pas mal, c'est que c'est très bien. Voilà, je vous le dis vraiment, je commence à connaître l'animal. Si ça n'avait pas été bien, quand un truc est pas bien, il me le dit et il veut même pas en entendre parler. Hein, voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est pas un, c'est quelqu'un d'intègre, JSR. Ça commence un peu à me casser les couilles d'ailleurs. Bon, alors, je vous ai assez fait patienter, bien sûr, je vais vous faire admirer mon bel organe, n'est-ce pas? Voilà, je vais pouvoir vous faire la surprise, vous l'avez vu venir, je pense, j'aime bien pousser un peu la chansonnette. Sauf que là, on va pas faire du métal parce que ça s'appelle le Dock and Roll, on va faire du rock and roll parce que je pense qu'il y en a qui doivent se dire ouais, il sait faire que du gros métal bourrin. Non, c'est pas vrai. Ouais, il sait faire que du gros métal bourrin. Non, c'est pas vrai. On sait pas faire que du gros métal bourrin, on sait faire aussi du gros rock'n'roll bourrin. Allez, c'est parti, mon kiki. I crush your bone, I rip your soul, you gonna talk, there is no hope. I make your faith, ask in your face, you're gonna lose, it's time for you. Oh, you try to resist, I must insist, I lose the bird, you lose the girl. You're coming, electric shock, right on lightning, ready to talk. Pain is my job. Pain is my joy. Blood on my face, your blood. I'm running skin, completion scene. I feel your ways, completion head. You're crying, she sounds a king. You're picking stuff, she sounds a talk. I break your teeth, I squeeze your leash. You want to die, I keep you alive. Pain is my job. Pain is my joy. On my face,
que c'était pas mal, hein. Ça vous montre qu'avec JSR, on sait faire autre chose que du gros metal bourrin, on sait faire aussi du gros rock'n'roll bourrin. Pour info, la chanson s'appelle Pain is my job, et c'est un morceau que j'avais écrit avec les Quantum Bastards. Enfin, j'avais surtout écrit les paroles, j'avais aussi écrit un peu la musique. Mais le bassiste, qui est un de mes meilleurs copains, Fred, et qui était un génie de la musique, avait complètement refait le morceau. À sa sauce, donc on avait en partant de mon morceau, mais ça n'avait plus grand chose à voir. Et ce qui est rigolo, bah, c'est que JSR, qui est aussi quand même un. Ouais, ça me fait un peu signer le cul de le dire, mais JSR, qui est un petit peu un génie aussi, a remis une couche par-dessus, a fait sa réinterprétation de la chose. Donc voilà, je suis vraiment très très content du résultat. Hein, voilà. C'est un beau projet, hein, cette musique. Hein, voilà. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. The Quantum Bastards, c'était donc mon groupe de stoner trash, on pourrait dire. Voilà, parce que j'étais pas assez bon pour faire du vrai trash, donc je faisais du stoner trash. Oui, le stoner, c'est un petit peu la musique pour les mecs qui sont pas capables de jouer du vrai métal. J'aime beaucoup le stoner. Épisode un petit peu spécial, puisque c'est la dernière fois que vous voyez ce décor. En effet, la semaine prochaine, je serai dans mon nouvel appartement, enfin même à partir de mercredi. Et bientôt, il y aura un studio carrément de vidéos à la Volox Company. Donc quand je serai chez moi, je serai plus au travail. Voilà. Parce que c'était un petit peu le problème, c'est que j'étais toujours au travail, que je sois à l'atelier ou chez moi, parce que chez moi je faisais la compta et je faisais les vidéos que je filmais et que je montais. Voilà. Donc c'est la fin d'une époque, c'est marrant, ça fait pas un an, ça fait presque un an que tout ça est parti à cause du Covid. Et voilà, bah, je déménage. Et puis bah, ça va être génial, il va vraiment se passer des trucs. Sur cette chaîne, il va y avoir des nouvelles chaînes de créer. Je crois que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. C'est un petit moment un petit peu bizarre là quand même. C'est la dernière fois que je m'adresse à la caméra de chez moi, de mon ancien chez moi, enfin de mon futur ancien chez moi. Voilà. Bon, c'est pas le toutou, mais on va y aller. Hein. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. À très très vite, don't forget to rock and roll!